J'ai jamais vécu une expérience pareille. Ça va de Terminator à Joséphine Ange Gardien, quoi. Pourquoi il n'y a pas de garde sur ces putains de sables? Bonjour. Et messieurs, bonjour. Bonjour. On est bien accueillis, c'est cool. Quand on voit ce genre de magasin là, on est comme dans un magasin de bonbons quoi. C'est tout ce qu'on aime. On est des adultes maintenant, mais qui sommes toujours absolument fans de figurines et de comics, et de BD, de jeux vidéo. Le truc c'est qu'il faut de la place. C'est-à-dire que si on commence à acheter toutes les figurines qu'on veut, ça va pas être possible. Même quand on est en tournage, souvent on cherche justement des boutiques comme ça de jeux vidéo, de comics, juste pour le plaisir en fait de se balader dedans. Il y a beaucoup de choses qui sont de nos références, de notre jeunesse, de notre culture, qui sont devenues maintenant voilà, très grand public quoi. On voit Pinhead, Jason, ça c'est exactement le genre de figurines qu'on a chez nous. Hein. On peut prendre ce qu'on veut ? En termes de films, tu vois, nous on est évidemment, on a une énorme appétence pour les films de genre, les films d'horreur, mais pas que, c'est-à-dire qu'on aime le cinéma en général. On aime les bons films, après que ça soit un film de genre ou pas, peu importe finalement. Tu vois, moi la dernière série en date que j'ai vue, que j'ai adorée, c'était pas du tout une série de genre, c'est It's a Lie, une série sur l'émergence du sida dans les années 80 à Londres. C'est de l'horreur, mais une autre sorte d'horreur évidemment. He said, she said, they said. They're always saying something. They think it's this virus, AIDS. Qu'est-ce que c'est en fait ça? C'est comme les poissons qui se mettent à chanter, ils se redressent quand tu passes devant avec le thème du film. Il faut savoir que Jaws, c'est notre film préféré. C'est notre film culte, pour nous c'est le film le plus parfait. C'est pas un film d'horreur dans l'absolu, Jaws. C'est un film qui coche plein de cases. Et c'est vrai qu'on est assez fétichiste sur les objets des dents de la mer. On est absolument fan hardcore de Quentin Tarantino, dont on pourrait voir les films en boucle. Vive le cinéma! Il est charmé le bossu. Ah ouais, fais voir. Ouais, pour Fabrice. Est-ce que vous êtes plutôt Star Wars ou vous êtes plutôt Star Trek? Moi c'est Star Wars, aussi, Star Wars. J'ai jamais accroché à l'univers de Star Trek ouais, en fait. Ça a littéralement changé la vie du petit garçon que j'étais quand je l'ai découvert. Mais c'est vrai que juste en termes d'univers, de personnages, la mythologie développée par Star Wars, elle est quand même, elle se pose là quoi. Elle est quand même assez indépassable. Moi Star Wars j'ai découvert avec les jouets Kenner en fait. Justement, avant de découvrir les films, j'ai découvert un jour chez un pote un TIE Fighter de chez Kenner. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? I'll get you this time, Luke. Reactivate X-Wings. Force is with me. Luke Skywalker wins again. Il me fait bah c'est Star Wars, tu l'as pas vu, mais c'était à l'époque du magnétoscope. Où avoir un magnétoscope c'était quand même assez rare. Et je crois même que t'as le premier personnage de chez Kenner que j'ai eu. Tu vois celui qui a les 3 yeux là. Oh, mon premier c'était celui-là mais en Luke. Tu vois, c'était en Luke en version haute, quand tu vois, en version hiver, que j'adorais quoi. Je trouve vraiment hyper cool. Là. Regarde, avec le Luke ultra mal fait, Stormtrooper. Le Luke Stormtrooper avec. Et je l'ai eu, j'étais trop content. Et le soir même, je perdais le casque du Stormtrooper. Quel connard. J'étais mais dégoûté. Mais vraiment. Et tu vois, mais je trouvais mortel. Putain, pour tirer son casque, c'est un Stormtrooper. Et le soir même, je perdais son casque. Et là, ça vaut 95 €. Oh, holy shit. Mais mon préféré c'était, putain comment il s'appelle, c'est le petit monstre de Jabba quoi. Comme dit Julien, on est resté fidèle à l'univers parce que c'est le Madeleine de Proust en fait. Et même si on n'aime pas trop les 1, 2, 3 et on a été assez déçus par 7, 8, 9, mais 4, 5, 6 ça reste des films de chevet qu'on aimera toujours. Je crois surtout que vous ne supportez pas de voir un beau gosse comme moi s'éloigner de vous. Moi je fais partie de ceux qui ont jamais craché sur 1, 2, 3. Ouais, moi non plus, du crache mollement. Moi j'ai toujours défendu, tu vois, le 3 il est quand même incroyable et dans chaque épisode il y a toujours des trucs de fou. T'as quand même Darth Maul, t'as quand même la course de pod qui est quand même ouf. La découvrir au cinéma, ça fait vraiment quelque chose. Donc George Lucas Forever. Allez, 3.
3. Ah, je suis ton père. Attends, moi je suis Julien. limite Mace Windu là quand même. Ah non, c'est bleu. Enculé. Putain, mais alors tu vois le truc qui m'a. Voilà, je me suis toujours dit. Alors, mais pourquoi il n'y a pas de garde sur ces putains de sabres? Parce que là, si je fais l'autre, il en a un, ça. là. Regarde, je plonge et je me coupe tous les doigts, c'est terminé quoi. Ça, petit, ça n'existait pas. Hein. Nous, on a eu les premiers sabres télescopiques là. Ouais, moi j'avais ça avec une lampe de poche, tu sais. Grosse déception quand je l'ai reçu à Noël quoi. Ah bon? Bah, tu l'as eu au moins, moi je l'ai pas eu. Hein. Mais si, parce que du coup, je voulais un vrai sabre laser, moi. Je me retrouve avec une lampe de poche avec un cône. Regarde, Avec un cône de chantier. Aïe! Non, mais je suis désolé, mais on va être très rapidement incontrôlable hein, si tu nous fous des sabres laser, si tu nous fous des jouets et tout. Et je fais, ah, regarde! Alors Malin. Ok. Énorme. L'aventure américaine, vous l'avez testée avec Leatherface, qu'est-ce que vous en retenez? Non, arrête. Nous, on était ravis de faire ce film américain. Enfin, tu vois, on se sentait hyper chanceux d'inscrire nos noms dans cette saga. Après, nous, on l'a accepté parce que on a vu l'opportunité de le ramener dans notre univers. Le passage de l'adolescence à l'âge adulte, tu vois, une espèce d'errance comme ça sur la route et tout. On peut se retrouver, on peut raconter des trucs qui nous correspondent. Nous, c'est au montage du film où les producteurs sont rentrés dans la danse. C'est-à-dire que ils avaient beau recevoir les rushs au quotidien, ils avaient beau tu vois, valider tout, venir sur le plateau, tout se passe très bien. À partir du moment où le montage commence à se faire, là, ils s'intéressent au film pour de vrai. Et là, ils ont tout changé, en fait. Ils ont décidé de tout changer, mais juste, même le film en lui-même, c'est-à-dire de dire non, mais finalement, on voudrait faire autre chose. On a été évidemment très déçus, on a été amers, mais à l'arrivée, on regrette rien, et c'est super, c'est une super expérience. Pardon, excuse-nous, parce que là... Alors attends, faut que je comprenne d'abord. Ouais, je pense qu'il faut que tu l'ouvres sans le péter déjà. Ouais. C'est vrai? Ah, mais ma tête, elle rentre pas là, regarde. Ouais. Les oreilles, ça ne voit pas. Non, mais Black Panther, c'est très surestimé. Ne reste pas figé. Je ne suis jamais figé. Nous, on fait partie, entre guillemets, de ce qu'on a appelé la première vague du cinéma de genre horrifique français. Là, il y a une sorte de seconde vague qui arrive avec toute une jeune génération dont fait partie Mathieu Turi, justement, Julia Ducournau, des cinéastes comme ça, un peu plus jeunes que nous. Et c'est vrai que ça a redonné un coup de fouet, on a l'impression, au genre en France. Il y a un peu plus d'appétence de la part des producteurs parce que, comme tu le disais, les moyens de diffusion se multiplient et les plateformes sont très friandes de ce genre de programme. C'est vrai qu'aujourd'hui, on reçoit plus de propositions en France qu'il y a 10 ans, par exemple. On a commencé il y a 15 ans, et après nos 2 premiers films, avant de partir faire les Leatherface aux États-Unis, finalement, on est aussi parti parce qu'en France, on ne proposait rien à part ce que nous écrivions et qu'on proposait aux producteurs. Et c'est vrai que depuis 2-3 ans, ça change. On se retrouve à nous proposer des films soit en français, soit en anglais, mais avec des producteurs français. On nous avait proposé une série pour Netflix qu'on n'avait pas pu faire à cause d'un planning qui ne pouvait pas matcher avec le nôtre, hélas. Mais en tout cas, on espère que ça va continuer, tu vois, à se développer. Si on veut que cette industrie devienne pérenne en France, il faut de la quantité, en fait, il faut l'alimenter. J'ai été lecteur de comics et ça fait longtemps que j'ai un peu décroché. Je lisais Strange, je lisais les X-Men. J'avais deux personnages préférés. C'était Spider-Man, mais surtout au-delà de tout, c'était Wolverine. J'adorais ce personnage parce qu'il était, à la différence des autres, il avait un côté je m'en foutiste qui était assez étonnant, assez iconoclaste. Il était un peu à part en fait. Excusez-moi, je m'appelle Eric Lencher. Charles Xavier. Allez vous faire enculer tous les deux. Quand il se régénère, il a mal quoi. Enfin, tu vois, quand il sort ses griffes, ça le fait souffrir à chaque fois, ça lui déchire la peau et tout. Enfin, il y a quelque chose de très humain auquel on peut s'identifier. Moi, j'aime pas les super-héros. C'est un des rares sous-genres dans ce genre très vaste auquel j'ai jamais adhéré, même petit. Je suis plus, par contre, un partisan des adaptations cinématographiques, c'est-à-dire que je vois les films tirés des comics, mais je les connais pas, les comics, dans l'absolu. Et les comics, entre guillemets, moi, que je lisais petit, car j'étais absolument fan d'horreur, et moi je voulais lire surtout de l'horreur, c'était les Tales from the Crypt. Le seul qu'on pourrait rapprocher un peu du thème du super-héros, auquel j'étais très fidèle, et dont j'achetais toutes les parutions tous les mois, c'était Conan. J'étais passionné par les dessins de John Buscema. Ça fait
adoré quand j'ai découvert Eric Powell, le Goon. Je suis hyper sensible au dessin. Très souvent quand on me conseille des BD ou même quand j'essaie d'en découvrir dans les magasins, le premier truc que je fais c'est que je regarde le trait en fait. Ce que j'adore c'est que c'est qu'il a à la fois des pages qui sont un peu crayonnées et puis des pages qui sont un peu plus travaillées. Un autre dessinateur avec Julien qui est français qu'on aime beaucoup, c'est Chabouté. C'est que des histoires vraiment imprégnées dans le folklore français, dans tout ce qu'on aime avec Julien. Il a un ouvrage qui est magnifique qui s'appelle Sorcière, qui est vraiment dédié, tu vois, à la France profonde, aux légendes françaises. Et c'est un auteur vraiment qui nous fascine. Moi je suis un enfant de l'Atari ST 520. J'ai commencé à jouer très jeune sur Atari. Après j'ai fait une pause où j'ai plus du tout joué jusqu'à l'arrivée de Silent Hill sur la PlayStation. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe quoi? J'ai jamais vu ça de ma vie. C'était la plus grosse expérience de trouille, tout média confondu. Tout art confondu. Déjà, j'ai pas un film qui m'a mis autant la pression que Silent Hill. Je suis un fidèle, moi, de Sony. C'est-à-dire que j'ai acheté toutes les PlayStation. Bon, j'ai pas encore la 5, je me suis arrêté à la 4 pensant qu'elle est très bien. Julien, c'est l'antithèse parce que lui, il est pas du tout PlayStation, donc on se complète plutôt bien. Ma console, ma marque, on va dire, de cœur, c'est Nintendo. NES, N64, et en gros... oh putain, un truc qui tombe ici c'est 5000 balles. Moi je suis de la génération vraiment Super Mario, Zelda, c'est-à-dire que quand ils sont sortis, bah, je les ai vus sortir quoi, donc c'était mes plus beaux cadeaux de Noël, c'était ça quoi. Game over. C'est très bon pour se défouler. Ça aussi, ça c'est Devil May Cry. Come on, little puppy. I'll take you out for a walk. Wolfenstein aussi, c'est super cool, les scénarios sont assez ouf. Qu'est-ce que je viens de faire, putain? Moi j'ai découvert avec bien 3 ans de retard la réalité virtuelle et donc Resident Evil 7 en VR. Et là aussi ça a été une claque mais monumentale, c'est-à-dire que je savais même plus où j'étais. J'ai jamais vécu une expérience pareille, donc j'ai fait tout le jeu en VR, tu vois, lors du premier confinement. Et je reviens toujours pas. Moi j'ai pas de VR, mais par contre j'aime bien jouer en conditions, c'est-à-dire vraiment dans le noir, la nuit, avec si possible au casque. Et ouais, Resident 7, moi j'ai dû le poser quoi, j'avais trop peur quoi. Depuis longtemps maintenant, pour nous le jeu vidéo, en termes d'émotions fortes et hardcore, ce qu'il y a derrière la peur, est beaucoup plus efficace je trouve que le cinéma. Comme ça. Messieurs, je crois que vous êtes nés en 75 et 78. Ouais. On vous a trouvé un comics de 75 et 78. Mais non, génial. Qu'on vous offre. Non, c'est trop gentil. A Raw Kid, Matsled Tugan Kid, c'est mortel ça. Non, redis-le, c'est vrai. Ouais, je l'ai pas mal. A Rawhide Kid. Rawhide Kid. So sorry.